Si rien n'est fait pour empêcher les Russes de s'installer au sein de l'archipel des Comores, les conséquences risquent d'être dramatiques pour les habitants de ce petit archipel de l'océan Indien. Il nous paraît du coup essentiel de nous intéresser à cette question en essayant de vous démontrer quels sont les dangers relatifs à la nouvelle alliance russo-comorienne, quelles sont les conséquences de la présence des Russes au sein de l'Union des Comores. Déjà, pour commencer, il faut savoir que depuis un an, et donc plus précisément en mai 2024, les relations entre les Comores et la Fédération de Russie se sont intensifiées. On sait par exemple que le président Azali, il a rencontré le représentant du président Poutine au Moyen-Orient et en Afrique pour évoquer ensemble les contours d'un futur partenariat, les contours d'une future collaboration. Et donc cette collaboration s'articule elle-même autour de 5 points. Et donc le premier point, c'est le fait de reprendre les liens et le dialogue diplomatique. Et donc sur ce point, les deux pays se sont mis d'accord pour s'aligner au niveau de leur position et notamment à l'ONU. Le deuxième aspect de cette coopération, c'est bien évidemment la coopération qui est articulée autour de la culture et autour de l'éducation. Et donc là encore, on sait que depuis plusieurs années, les Russes octroient une vingtaine de bourses aux étudiants comoriens qui souhaitent poursuivre leurs études en Russie. Et donc, en plus de cela, on sait que la Russie travaille sur l'implantation d'un centre justement culturel russe à Moroni en lien avec l'université des Comores. Le troisième point, c'est bien évidemment sur l'aspect économique. Et donc sur l'aspect économique, il y a de nombreuses discussions en cours, il y a de nombreuses collaborations en cours, des contrats en cours justement d'être signés, et ces contrats devraient précisément s'articuler autour de l'agriculture, autour de la pêche, autour de l'énergie ou même la construction des infrastructures. Et donc ça, c'est ce qu'on peut noter sur ce qui est prévu et notamment sur les accords économiques. Ces derniers jours, la diplomatie comorienne a émis une demande ou bien a émis un accord pour inviter ou bien pour solliciter ou bien pour confirmer aux Russes qu'ils peuvent bien évidemment s'établir et s'installer aux Comores. Et donc ce point nous paraît aussi primordial puisqu'il nous amène sur le dernier et notamment sur la question de Mayotte. Et donc l'idée n'est pas de refaire l'histoire, n'est pas d'ouvrir un débat, mais d'insister sur la dernière actualité de Mayotte et notamment la volonté émise par Manuel Valls de vouloir installer une base navale à Mayotte. Et donc on sait que Mayotte est une île française, mais on sait qu'au vu de l'ONU, cette île est toujours reconnue comme étant comorienne. Et donc les autorités comoriennes ont tout naturellement exprimé justement leur opposition à cela. Le gouvernement comorien a engagé, on va dire, une réponse diplomatique axée sur le soft power. Et donc on s'aperçoit qu'au cours des 2 derniers jours, il y a 2 faits qu'il faut noter et qu'il ne faut pas oublier. Le premier point, c'est que les Comores viennent de signer un accord avec l'Inde au niveau militaire. Et on s'aperçoit que dès le lendemain, les Comores émettent un courrier officiel dans lequel ils invitent les Russes à venir ouvrir leur ambassade aux Comores. Et donc ce qui est noté et ce qui est important de prendre en compte ici, c'est le fait que cela semble être une réponse face à cette volonté d'aller construire une base navale à Mayotte. Et donc on s'aperçoit qu'au-delà de l'opposition, on va dire de principe, les Comores, l'Union des Comores, semble s'activer, et notamment au niveau des partenariats, et notamment le fait d'avoir justement les principaux acteurs BRICS qui sont autour aujourd'hui des Comores. Puisqu'on sait qu'au-delà de la Russie qu'on vient d'évoquer, au-delà justement de l'Inde qu'on vient d'évoquer, on sait qu'il y a aussi les Chinois qui agissent de plus en plus aux Comores, et on sait également que depuis toujours, les Comores ont toujours eu des relations assez courtoises avec leurs voisins qui est l'Afrique du Sud. Ces relations vont permettre à l'État comorien de lutter contre justement la présence française ou bien de limiter la présence française au sein de l'archipel des Comores. Et donc pour conclure cette vidéo, il faut tout simplement prendre conscience que ce qui est
réellement dangereux, c'est le fait que si demain on se retrouve face à deux bases, face à une base navale à Mayotte, qui est pour le coup française, et une autre base navale dans l'Union des Comores, qui peut être russe, indienne ou chinoise, on ne sait jamais, ceux qui vont payer les pots cassés, ceux qui vont s'entretuer, ceux qui vont être victimes de ces armes et de ces bases militaires, ce sont tout simplement les habitants de cet archipel, donc les Comoriens et les Maoris.